Sur le marché des vélos à assistance électrique, comme pour les vélos traditionnels, il y en a désormais pour tous les goûts, tous les usages, vélos de ville, vélos tout-terrain et aussi des vélos plus originaux comme ce Beaufort Basso 468, un modèle pliable. Alors, côté design, on vous le dit tout de suite, on aime ou on n'aime pas, mais le côté pliable, eh bien justement, c'est ce qui impose ce cadre ici un petit peu particulier. On passe sur la couleur beige, on précise tout de suite qu'il est aussi proposé en noir et dans une version un petit peu plus turquoise. Ici, c'est la conception qui nous intéresse. Regardez, avec quelques gâchettes, je peux tout simplement rendre ce vélo beaucoup plus compact pour le transporter plus facilement évidemment, mais aussi pour le ranger, par exemple dans un appartement ou dans un box ou un garage qui serait déjà très encombré. Comment ça fonctionne? Eh bien, on commence d'abord par actionner la première gâchette qui est située au niveau du guidon. Voilà, et regardez donc, j'abats tout simplement le guidon vers la roue avant. La deuxième gâchette, elle est située cette fois-ci sur la partie basse du cadre. Il faut d'abord retirer cette petite bague noire qui fait office de sécurité, ouvrir ici le mécanisme et regardez, eh bien je peux juste hop, replier cette fois-ci le vélo sur lui-même. Et voilà, le voilà déjà dans une version plus compacte. Dernière manipulation, pour gagner encore un petit peu de place, on peut abaisser la selle et même rabattre les pédaliers. Là, on ne va pas gagner grand-chose, mais précisons que ces pédaliers, justement, eh bien, ils sont en métal et ce qui garantit donc une bonne durée de vie. Évidemment, une fois replié, il est moins encombrant, mais pas moins lourd. Pour autant, 22,5 kg, ce Basso 468. Il faudra donc quand même avoir des bons bras pour le porter dans sa cage d'ascenseur, par exemple, mais aussi, puisque c'est possible, le transporter dans un grand coffre de voiture. Retour en position initiale, version dépliée de ce Basso 468. D'abord, sur le côté confort d'utilisation, eh bien, la bonne surprise, c'est que malgré le fait qu'il soit pliant et donc avec de nombreuses parties mobiles, on n'a pas senti de craquement sur la route. Ça, c'est un premier bon point. En revanche, côté conception, les petits trous qui rendent ce vélo compact, évidemment, sont moins stables, moins fiables que les grandes roues. Néanmoins, on a apprécié l'utilisation de ce modèle qui est assez maniable et à condition de rester prudent sur les virages un petit peu importants. On n'a pas noté de véritables points faibles sur la tenue de route. Précaution tout de même encore avec les petits trous. Côté autonomie, la grosse batterie qui est à l'arrière lui confère 140 km d'autonomie selon le constructeur. On va franchement modérer cette donnée parce que évidemment ce sera fonction du relief de la route et surtout de votre poids et de votre capacité à emmener ce vélo. Puisque l'assistance du moteur 250 watts qui est installé dans la roue avant, eh bien, se coupe automatiquement à 25 km/h. Pour aller plus vite, il faudra donc forcer sur les jambes et pour avoir plus d'autonomie, eh bien, ce sera la même chose. De notre côté, on a utilisé les différents modes d'assistance. Bonne nouvelle, il y en a 9 et aussi 7 vitesses qui vont vous permettre donc d'alterner entre une assistance importante et un effort à fournir cette fois-ci plus ou moins important. De notre côté, on a parcouru un petit peu plus de 40 km et on avait encore plus de la moitié de l'autonomie restant dans la batterie. Pour éviter d'être en panne de batterie, donc justement, eh bien, le constructeur a en plus intégré ici sur son vélo une petite console centrale qui est très pratique parce qu'elle livre beaucoup d'informations. Elle est activée et pilotée depuis un deuxième petit boîtier ici accessible par le pouce de la main gauche et on va y retrouver donc l'autonomie restant dans la batterie, consulter à tout moment les kilomètres qu'on a parcourus, connaître sa vitesse en temps réel et aussi piloter donc les fameux 9 modes d'assistance. Précisons en plus que ce compteur, eh bien, il est doté d'un capteur de luminosité ambiante, ce qui va donc lui permettre de s'allumer lorsqu'on va rouler de nuit, mais aussi activer les éclairages ici à l'avant avec ce système de feu et un autre feu à l'arrière qui lui présente la particularité de s'allumer lorsqu'on freine, un point très important pour avertir les autres usagers de la route. Et puisqu'on en est à vous parler du freinage, sur ce Basso 468, on n'a pas de frein à disque, on a un système classique à l'avant de frein à patins et un système un petit peu plus élaboré à l'arrière avec un système dit à rouleau qui s'assimile en fait à un système de frein à tambour, donc avec un mécanisme à l'intérieur du moyeu. Le gros avantage, eh bien, c'est que lorsqu'il pleut, comme on n'est pas sur un freinage à patins et pas sur un freinage extérieur, eh bien, on n'aura pas de perte d'efficacité. Et on va terminer la présentation de ce Basso 468 avec le temps de charge de la batterie qui est d'environ 4 à 6 heures. Et pour vous faciliter donc la recharge, justement, si jamais vous ne voulez pas monter le vélo jusqu'à une prise, il est évidemment possible de l'enlever très facilement, tout simplement eh bien, en déverrouillant la batterie par le système à clé qui est ici. Voilà. Hop. Et enlever cette batterie qui, attention, est assez lourde quand même.